puissant, le Dieu Shama. Je te remercie pour le tabernacle de plein évangile que tu ton serviteur, le pasteur David m'a reçu son épouse. Merci pour tous ses collaborateurs, merci pour les chantres, les fidèles. Mais je viens ici pour apporter une contribution à la construction. Permets que la pierre que je veux poser contribue à solidifier, à renforcer, à fortifier cette église, afin qu'elle puisse entrer pleinement dans sa destinée prophétique. Je te remercie. Merci pour les filles qui sont en tes mains. Que ces paroles soient des paroles qui transforment, qui guérissent, qui libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît. Ben, je suis très honoré par sa visite, par cette invitation. Effectivement, il a dit, bon, je suis de passage en France. Chaque année, je viens ici. Et bon, je suis juste de passage à Paris. Et puis bon, je suis aussi venu à Paris à cause de lui, parce que moi, je serais rentré directement à Abidjan, parce que là-bas, je vous le dis, j'ai du boulot à faire, j'ai du travail à faire. Et donc, je suis venu à Paris beaucoup plus à cause de lui, parce qu'on devait échanger et parler de la civique à la conférence internationale des qu'on va sur Internet. Et puis bon, l'année dernière, j'en ai parlé au pasteur Carabé Mamadou, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, qui m'a formé, qui m'a consacré. Il a accepté de venir donc pour faire la civique ici, qui est la conférence internationale de Victoire. C'est un programme interdénominationnel qui réunit du monde à Abidjan. Cette année, on n'en a pas fait parce qu'on a voulu faire un concert pour le jubilé de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, on en a fait en 2009, en 2008, on a fait au Palais de la Culture. Donc, c'est un grand programme qui réunit des milliers de personnes et des gens viennent aussi de partout pour prendre part à cela. Donc, celui qui m'a donné l'idée l'année dernière pour dire, mais la CIV devient un grand programme. Pourquoi ne pas commencer à penser à la décentraliser et à faire quelque chose ici? Et quand il parlait, il était avec son épouse, et je me suis dit, tiens, ça vient de Dieu, parce que je ne pensais pas à cela. Donc, j'ai compris que Dieu est en train de passer par pour pouvoir m'amener à ne plus seulement le faire rester à Abidjan, mais à pouvoir l'élargir ici en France. Et donc, Dieu voulant, l'année prochaine, nous pourrons, par la grâce de Dieu, en tout cas, organiser la conférence internationale de Victoire avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. C'est un programme interdénominationnel et je suis convaincu que ça fera du bien à tout le corps de Christ. Amen. Donc, vraiment, je voudrais vous saluer aussi la part de l'église du centre d'évêque Ebenezer. Alors, ce matin, nous allons. Oh, c'est vrai, j'étais venu pour être édifié moi-même, mais bon, même c'est la même chose à Bordeaux. Quand on m'a dit, tu es pasteur, il faut que Dieu bénisse, j'étais un peu gêné parce que moi, j'aime bien m'asseoir, écouter les autres prêcher, et je veux bien aussi me nourrir et me fortifier. Puisque tous les dimanches, je prêche 2 fois, à 6h30 jusqu'à midi, 14h, 15h. Donc quand je voyage comme ça, je veux me reposer. Mais on m'a dit, viens prêcher. J'ai dit, ok. Alors ce matin, je vais vous apporter. Pas matin, là, après-midi. Je suis habitué à prêcher le matin, à 6h30, déjà on est debout. Alors, je vais aborder quelque chose qui est le fondement de la foi chrétienne. Je vais commencer doucement. Je sais que ça pourrait être compliqué à comprendre. Je vais commencer doucement. Mais la victoire par le sang de Jésus. Mais ce n'est qu'un fragment de l'enseignement, qui est un élément de ce qu'on appelle le règne. Que ton règne vienne. Tout à l'heure, je prie en prière, puis il y a une seule qui a dit que ton règne vienne. La manifestation du règne de Dieu. Le pouvoir qui est dans le règne de Dieu. Les implications et l'impact du règne de Dieu. Mais ouais, le règne de Dieu ne peut venir que si nous sommes passés par l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Oh, je peux vous le dire que dans le sang de Christ, il y a le mystère de la victoire par le sang de Jésus. Dis à ton voisin le mystère de la victoire par le sang de Jésus. Ce n'est qu'un élément de ce qu'on appelle le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Prenez avec moi vos Bibles dans Apocalypse chapitre 5. On ne cherche pas l'Apocalypse parce que c'est le livre qui se trouve à la fin de la Bible. C'est la conclusion. Quand on fait un devoir, on fait l'introduction. Et Genèse est l'introduction. Et l'Apocalypse est la conclusion. Les autres, ce sont les développements. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
J'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il veut recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Voici les 3 mouvements. Et je n'aborde qu'un seul mouvement. Il a dit, tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue, des hommes de toute tribu, des hommes de tout peuple. Je vous dis que ce passage est écrit environ à l'an 95. C'est l'apôtre Jean qui a reçu cette vision. Il était à Patmos. J'étais en Grèce en 2004. La Grèce est un pays qui est fragmenté par plusieurs îles. Il y a plus de 3000 îles en Grèce. Et cette île tranquille, l'apôtre Jean a reçu la vision. Donc on est vraiment au début du 1er siècle. Et il a vu une foule nombreuse. Donc nous, il nous a vu aussi. Il m'a vu, il t'a vu. En fait, tu as vu depuis des années. Il a dit qu'il a racheté par son sang des hommes de tout peuple, de toute tribu. Il a dit qu'il les a rachetés par son sang. Je vais résumer cet aspect qui est le statut de mon message avant de revenir sur le mystère, la victoire par le sang de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il dit, tu as racheté par ton sang des hommes, des femmes, et bien entendu, de toutes les tribus, de toutes langues. Et puis il dit, il les a rachetés, dans quel but? Pour faire d'eux. Il les a rachetés en vue de faire d'eux un royaume et des sacrificateurs. À la part de royaume, c'est une version maître, des rois et des sacrificateurs. Et moi j'aime bien cela. Je préfère bien rois et des sacrificateurs. Il dit, il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Donc le sang de Christ nous a rachetés afin qu'il fasse de nous des rois et des sacrificateurs. Je vais m'arrêter un instant. Ce n'est même pas mon message, c'est encore l'introduction. Avant de descendre dans les entrailles du message lui-même, qui est la victoire par le sang de Jésus-Christ, le mystère de la victoire, qui est en fait l'introduction de l'ensemble du message sur le règne de Dieu. Donc ce que je donne, ce n'est qu'un élément d'un enseignement sur le règne de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ok. Il dit, en fait de faire des rois et des sacrificateurs. Il parle de qui? Il parle des hommes de tout peuple, de toute langue. Et c'est qui ces hommes-là? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Donc, en nous rachetant par son sang, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il y a les 2 aspects. C'est qui un roi? Un roi n'est pas chef de l'État, il n'est pas besoin de la République, parce qu'il n'est pas élu. Il est roi par la naissance. Il est roi par son alliance. On a en soi le sang de la royauté. J'ai en moi le sang de la royauté. Est-ce que tu comprends mon message? Il nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. L'aspect roi ou royauté fait appel à tout ce qui est dignité, tout ce qui est élévation, tout ce qui est respectabilité, tout ce qui est honneur, tout ce qui fait l'approbation. C'est ça un roi.
Il dit maintenant, il a fait une